Donc l'objectif, c'est de voir les définitions des grandeurs. Quand vous avez une grandeur, il faut savoir sa définition et l'unité qui correspond. C'est très rare les grandeurs qui n'ont pas d'unité. Il y en a. Oui, Le pH. le pH. Quelques-uns. Les taux, le rapport entre deux grandeurs identiques, c'est un taux. Ça, va pas, mais il y a toujours une unité. Sinon, les relations avec les autres grandeurs. Si vous parlez de résistance électrique, là, il faut penser dans quel cas est-ce qu'il y a de la résistance. Il y a quelques définitions à connaître. Normalement, je donne les définitions, je n'exige pas que vous connaissiez toutes les définitions de toutes les grandeurs, mais bon. Comment se mesure la grandeur? Parce que c'est là qu'est le capteur, donc c'est là qu'il y a ce qui nous intéresse. Et puis les applications, l'intérêt, qu'est-ce qu'on peut faire du pH? Je vais prendre le cas de la température comme grandeur de base pour développer les connaissances que je viens d'exposer très généralement. Donc la température, c'est une grandeur. Point. Voilà. Donc une grandeur, c'est tout ce qui caractérise quantitativement un système. C'est le cas de la température. Ça peut être chaud, ça peut être froid, mais oui, mais si c'est 12 degrés, c'est pas pareil que si c'est 8. Donc, la grandeur température caractérise ce qu'on appelle l'état thermique du système, et elle s'exprime avec trois unités possibles, le degré Celsius, le degré Fahrenheit, le Kelvin. En France, on utilise le degré Celsius, en physique le Kelvin, et les Américains utilisent le Fahrenheit. Quelle relation on peut proposer avec la température? Il y en a deux qui sont très importantes. C'est cette relation entre les grandeurs d'état d'un gaz, PV égale nRT, donc vous avez les définitions ici, pression, volume, quantité de matière, ça c'est une constante, et la température. Mais aussi, vous avez la relation entre la chaleur, Q, et une variation de température, qui est une relation très importante. C'est-à-dire que dans le langage de la vie de tous les jours, on confond la chaleur et la température. C'est chaud, chaleur, donc la température est élevée, température. La grande différence, c'est que ça c'est des joules, ça c'est des degrés, des kelvins. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Pour le physicien, c'est très différent, même si dans la vie de tous les jours, les gens confondent cette chose-là. Donc cette relation, elle nous dit que la chaleur, c'est de l'énergie qui est transférée. Donc l'énergie qui est transférée, eh bien, elle est proportionnelle à la variation de température, et cette constante de proportionnalité dépend du système. Il faut beaucoup moins de chaleur pour chauffer un petit café que pour chauffer une piscine. Voilà. C'est là-dedans que ça apparaît. L'histoire de la mesure de la température. Donc souvent, il faut avoir une petite idée de comment a évolué la grandeur au fil des siècles, parce que ça donne de l'information et ça permet de réfléchir sur la grandeur. Depuis toujours, les gens, ils avaient l'association du chaud et du froid. Ça, c'est pas le problème. Et il y a eu besoin d'une mesure, soit pour la médecine, soit par la météo, mais pour caractériser le temps qu'il fait. Donc c'était les deux premiers besoins. Et la première mesure, ce n'était pas vraiment une température, mais qui caractérisait si c'était plus ou moins chaud, c'est ce qu'on appelle le thermographe. Donc le thermographe, c'est une boule avec de l'air, et puis un liquide qui est comme ceci. Là, le liquide, il monte jusque-là, on ne voit pas bien à cause de la lumière, mais il monte jusque-là, puis il y a une petite réserve de liquide. Et pour savoir si la personne était malade, on lui mettait ça dans la bouche. Et bien sûr, quand c'était chaud, le liquide descendait plus que s'il n'était pas trop tiède, il descendait moins. Ça donnait une idée. Voilà. C'est pas encore une grandeur, parce que... Pourquoi c'est pas une grandeur? C'est pas quantitatif, c'est pas une caractéristique avec une valeur et une unité. Voilà. Donc c'était le thermographe. Le thermomètre à dilatation, c'est celui que j'ai mis dans la précédente diapositive, c'est celui que vous connaissez. Voilà. C'est ça, le thermomètre à dilatation. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez une réserve de liquide ici, et plus c'est chaud, plus le liquide se dilate, et ça monte dans le réservoir. C'est quelque chose, hop, oui. Voilà. C'est la première des mesures qui a conduit à une échelle. On mettait des traits plus distants, puis on faisait avec. Et puis après, vous avez eu des grandeurs physiques beaucoup plus élaborées, qui étaient beaucoup moins directes avec la température.
c'était le thermocouple, thermistance, dont j'ai parlé la dernière fois, et je rappellerai rapidement à quoi ça correspond. Et maintenant, vous avez même des caméras thermiques, c'est-à-dire l'image, chaque point par exemple, de la façade de la maison ici à une certaine température, et on voit que, eh bien, c'est pas homogène. Il y a cette condition qu'on dit en thermodynamique, à l'équilibre, toutes les températures sont identiques, et loin d'être vérifiée. Eh bien, si on est en hiver, eh bien, le mur va être froid, alors que les fenêtres vont être un peu plus chaudes, puisque les fenêtres laissent passer la chaleur un peu plus facilement que les murs. Donc, l'application et l'intérêt de cette grandeur, météo-médecine, ça n'a pas changé. Et sur le plan industriel, c'est la surveillance des systèmes. Quand vous fabriquez quelque chose, vous faites, la plupart de ce qu'on fait, c'est en plastique, il faut que la température du moule soit correcte. Il y a un capteur de température, voilà. Les températures de fonctionnement des moteurs, tout ça, si un moteur s'échauffe trop, il faut prendre des mesures. Tout ça, c'est des mesures, c'est l'intérêt de pouvoir mesurer des